Une fois qu'on a fait la quille et que les membrures sont assemblées, on peut monter les membrures sur la quille. Donc, suivant les chantiers, dans certains cas, on utilisait un palan électrique. C'était le cas du chantier Perron, par exemple. Alors qu'au chantier Kérodrin, les membrures étaient portées à bras d'homme et mises en place à l'aide de palans tirés à la main. Pas de palan électrique. Donc cette corvée de membrures, pour des membrures du milieu du bateau, il fallait 36 hommes pour porter les membrures, puisque une membrure, c'est côté droit, côté gauche en même temps. Au niveau de la construction, pour un bateau de 30 mètres, donc les langoustiers mauritaniens, il fallait compter 6 mois pour la construction de la coque. Ensuite, il fallait à peu près 6 mois aussi pour armer le bateau, c'est-à-dire lui permettre de partir en pêche avec tous les appareils électroniques et appareils de pêche à bord. Une fois que les membrures sont mises en place, à ce moment-là, on va mettre la peau du bateau, donc les bordées. De façon générale, ils sont toujours en chaîne aussi, de même que les éléments membrures et les quilles. Une fois que le bordé est en place, on va pratiquer l'étanchéité du bateau. C'est une opération qu'on appelle le calfatage. On va rentrer des cordons de chanvre tressés qu'on appelle le lusin. Et il y a des ouvriers calfa, dont c'est la spécialité. Ils utilisent un maillet qui rend un son qui lui est propre. Ça veut dire que chaque maillet est différent. Et l'art consiste à enfoncer le cordon toujours à la même profondeur. Donc à avoir toujours le même son dans l'oreille. Comme les calfas travaillent à plusieurs côte à côte, il faut que chacun puisse écouter le son de son maillet. C'est pour ça qu'ils sont tous différents. Certains sont troués, d'autres ont des encoches, mais jamais le son d'un maillet est le même d'un ouvrier sur l'autre. Une fois que les cordons de chanvre sont placés, on va mettre du mastic avant les 3 couches de peinture. Dans le cas du pont, le bois utilisé c'est un résineux, sapin rouge ou sapin du Nord, tout dépend du prix qu'on veut mettre. Et le calfatage se fait de la même façon, à l'exception de la finition. On ne met pas de mastic à l'huile de lin sur le pont, mais on coule du brai. C'est un résidu pétrolier qui a la particularité d'être mou quand il est chauffé et de durcir quand il refroidit. Cette technique de calfatage ne peut marcher que si le pont est mouillé en permanence. Donc sur des bateaux de pêche, sur les bateaux de plaisance quand on a essayé, le pont n'étant pas mouillé régulièrement par les embruns, le bois a tendance à maigrir, à rétrécir, et à ce moment-là, le brai casse, fend, et si l'eau, en particulier l'eau douce, la pluie, rentre à l'intérieur des fissures, le cordon de chanvre va servir d'éponge et le pont va pourrir. C'est arrivé sur beaucoup de bateaux de plaisance. Une fois que le pont est terminé, on va mettre en place le pavois, c'est-à-dire la partie de la coque qui est au-dessus du pont. Et là, on va utiliser encore un résineux, mais là, ce sera pour des raisons de sécurité. Lorsque le bateau embarque, lorsqu'il est en pêche de l'eau, de mer, des vagues, il faut que l'eau puisse s'écouler le plus vite possible. Il y a donc des petits trous au ras du pont, qu'on appelle des dallots, qui permettent à l'eau de s'évacuer. Mais en cas de tempête, les trous ne sont pas suffisants. Et il arrive qu'on soit obligé de casser le pavois à la masse pour permettre à l'eau de s'écouler plus rapidement. Or, si vous avez du chêne, il est rigoureusement impossible de casser le pavois.
d'où la nécessité d'utiliser un résine.